Salut les amis. Et bonjour à tous. Les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de nos prédictions pour la saison 2025-2026. Vous avez vu la Première Ligue plus tôt dans la semaine. Aujourd'hui, on enchaîne avec la Liga, avant de terminer avec les trois derniers grands championnats que sont la Serie A, la Ligue 1, ainsi que la Bundesliga. Donc voilà, la Liga, la Ligue espagnole qui va de nouveau promettre des sommets entre le Barça de Yamal et le Real Madrid, le nouveau Real Madrid galactique de Xabi Alonso. On se retrouve pour nos prédictions du coup tout de suite, ça commence maintenant. Les amis, on part tout de suite pour mes prédictions. Cette fois-ci, je vais commencer à vous les afficher à vous et à Robin, qui une fois de plus ne les connaît pas. Alors les voici. Les mêmes awards, les mêmes prédictions cette fois-ci, avec le vainqueur, les Européens, le meilleur joueur, le fameux hot take, la prédiction et enfin les relégués. Le vainqueur, je vais proposer par 4 chemins, c'est le FC Barcelone. Oui. Je les vois garder leur titre, garder leur couronne. En Espagne, peut-être même un peu plus facilement que la saison dernière. Tout simplement parce que j'ai du mal à avoir une concurrence solide en Liga cette année, de par plusieurs raisons. Mais voilà, je pense que le Barça, on a vu la saison dernière la puissance de feu dont il pouvait faire preuve. Ouais. Une attaque garnie de stars. Sous Hansi Flick, on sait que c'est un feu d'artifice permanent et ça peut parfois leur coûter, notamment lors des compétitions européennes. Mais voilà, je pense que sur un championnat, et cette année particulièrement, avec toute leur qualité, tous leurs jeunes qui vont continuer à pousser, malgré le fait que le mercato a été encore une fois compliqué du côté de la Catalogne. Ils ont fait Marcus Rashford, ils ont quand même été chercher un nouveau gardien. Mais on sait que c'est compliqué pour le Barça de faire venir des stars comme ils pouvaient encore le faire il y a quelques années. J'ai mis l'Atlético deuxième et le Real troisième. Je m'explique. L'Atlético, et il faut quand même le souligner, a fait un gros mercato. Oui. Et on a fait plusieurs d'ailleurs sur les dernières années quand on regarde bien. Et je pense que cette année, ils peuvent pas aller challenger le titre pour le Barça. Je pense qu'ils finiront quand même avec une bonne petite marge. Mais s'ils trouvent un peu de la stabilité dans le résultat, le problème de l'Atlético, c'est que souvent, ils font des bons runs des fois. L'année passée, il me semble qu'ils avaient fait un nombre de matchs assez impressionnant sans perdre. Oui. Et d'un coup, hop, ça se casse la figure et ça perd des matchs bêtes contre des petites équipes. Cette année, avec des bonnes prises, je pense notamment à celle d'Alex Baena, qui a été un des éléments clés de Villarreal. Je pense qu'ils peuvent aller chercher cette deuxième place et le Real. Moi, je les vois faire une saison similaire à la dernière, franchement. On en parlera certainement beaucoup en ce début de saison. On verra, peut-être on sera surpris, mais je suis assez pessimiste sur le Real Madrid. Je pense que le mercato n'a pas comblé les manques, les gros manques dont tout le monde parle depuis déjà un petit moment. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso a beau être un bon entraîneur, qu'on estime en tout cas, je pense, mais c'est pas un magicien. Et quand tu perds Kroos et Modric en 2 ans, qui sont peut-être 2 des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, et que tu ne les remplaces pas, c'est compliqué. Tout ça sans numéro 9 en plus. C'est ça, l'éternel débat du numéro 9 au Real Madrid avec Kylian Mbappé qui est un excellent buteur, mais finalement ne coche pas vraiment les cases qui sont requises dans le football moderne. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette paire de latéraux, il y a de la qualité, Trent Alexander-Arnold et Carreras, mais je pense que c'est encore une fois pas vraiment la direction que le Real doit prendre dans son jeu qui est déjà un peu trop porté vers l'attaque, trop déséquilibré, quoi. Ouais, complètement. Et pour le coup, Carreras peut avoir des qualités défensives quand même, surtout qu'on ne le connaît pas encore très très bien. On l'a pas vu jouer au top niveau, mis à part les supporters du Benfica. Par contre, Arnold, on connaît ses lacunes défensives quand même, surtout quand il est exposé. Il a eu des bons moments à Liverpool, quand il s'agissait de défendre en avançant, d'aller presser haut. Il avait certaines qualités parce qu'il a un gros abattage physique quand même, il court pas mal. Mais quand il se fait fixer en 1 contre 1 dans sa surface, dans son camp, on sait que ça peut être compliqué et c'était déjà une zone de faiblesse du Real. Son attitude aussi, je suis jamais été très fan. C'est-à-dire que quand il se fait éliminer souvent, il baisse les bras. Il baisse les bras, il s'est déjà fait beaucoup de fois prendre à partie par Van Dijk, par exemple. Je suis assez d'accord. Donc c'est en ce sens-là que je dis que je pense que le Real ne va pas forcément combler ses manques avec ce genre de prise. Si je vais sur le 4e, j'ai mis l'Athletic Bilbao. Et pour une raison toute simple, c'est que si on prend le classement de l'année dernière en Liga, il y avait quand même un gap assez important, 10 points
entre les 5 premiers. Donc c'est pour ça que je me suis avant tout référé d'ailleurs au classement de l'année dernière et au mercato pour un peu détacher ces clubs pour les places européennes et également pour la relégation. Donc moi j'ai mis l'Athletic Bilbao en 4 comme l'année passée et j'ai mis juste une petite inversion entre le Betis et Villarreal parce que je trouve que le Betis ça bosse bien, ils gardent Isco qui a été leur maître à jouer pendant toute la saison. À l'inverse, Villarreal perd leur meilleur joueur, Alex Baena justement. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même un gap important de 10 points avec le reste de la concurrence. Donc je pense que ces équipes occuperont la tête du championnat d'Espagne. De l'autre côté, j'ai fait un peu comme en Première Ligue. C'est-à-dire que les deux néo-promus que sont Elche et le Real Oviedo de Santi Cazorla, la belle histoire, je pense que le gap sera peut-être trop important. D'autant que j'ai un peu regardé leur mercato et c'est vraiment des prises très low cost, hein. C'est soit des prêts ou alors des prises du style 500 000. Enfin, ça n'a rien à voir avec Sunderland en Première Ligue, par exemple. Je pense que Levante, qui est également remonté, peut peut-être se maintenir. Ce sera pas facile, mais c'est une équipe aussi que j'ai plus l'habitude de voir en Liga. Donc je pense qu'eux peuvent le faire. Et si on regarde le classement de l'année dernière, j'ai mis Retafe, peut-être aussi parce que je souhaite que Retafe descende. C'était très serré pour la relégation. Regardez-moi ça. Leganés 40, et après on a 2 équipes à 41, 3 équipes à 42. Donc Retafe. Qui pratique un football horrible. D'assassin. C'est ça, exactement. Donc voilà, je pense que parmi ce mix, j'espère que les clubs comme Séville ou Girone, je pense que Girone peut être sauvé aussi par le fait qu'ils sont dans le mouvement de City et qu'ils peuvent toujours récupérer des petits joueurs. Donc voilà, moi je pense que ces clubs, ces 3 clubs-là que j'ai évoqués peuvent descendre. Et puis d'ailleurs, si je regarde ton classement, je pense que ce serait un classement historique parce que je crois que l'Atlético n'a jamais fini deuxième. Soit ils ont pris le titre l'année où Suarez prend le titre, soit à chaque fois c'était Barça Real. Non, en 2019, ils finissent deuxième. Ils finissent deuxième, ok. C'est très très rare, j'ai l'impression. L'année où CR7 part du Real. Ok. Ils finissent deuxième. Parce que c'est très rare, j'ai l'impression. Au deuxième, c'est soit le Barça ou le Real, premier ou deuxième, soit l'Atlétique pète un titre, comme ça une fois tous les 10 ans. Et Suarez, comme ça. Voilà. Exactement. Le meilleur joueur, bon, voilà. Lamine Yamal, on en a déjà parlé en long, en large et en travers et on le fera encore autant de fois qu'il le faudra. Le meilleur joueur du monde sera forcément meilleur joueur de ligue, à moins que Rafinha refasse des stats. C'est ça, l'année passée c'était Rafinha le meilleur joueur. Alors est-ce que Rafinha peut réitérer ses exploits de la saison dernière? Ça va être une des questions du Barça, parce que Rafinha à la base c'est pas un joueur non plus de classe mondiale, c'est un bon joueur mais il n'a jamais su performer à ce niveau extraordinaire, hein, il a performé la saison passée, il faut quand même le rappeler. Mais Lamine Yamal, lui par contre, je pense que il est taillé pour devenir le roi qu'il doit devenir, pour martyriser la Liga. Qu'il est peut-être déjà d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Sa petite célébration couronne, il l'a déjà adopté. Enfin bref. Moi, je pense que Lamine va nous régaler cette année en Liga, malgré qu'il y a aussi d'autres grands joueurs. Hein. Enfin, je me réjouis de voir quand même. Il a déjà commencé à nous régaler d'ailleurs. But passe D pour le premier match. C'est clair. Je vais aller sur mon hot take. Et je vois un petit Ronald. Et un petit Cubarsí. Rien de personnel contre ces deux gars, mais je vais dire que pour moi, et notamment dû à la perte de Inigo Martinez et au fait qu'on sait que le système de Hansi Flick c'est souvent porteur de ça, je pense que le FC Barcelone sera le champion avec le plus de buts encaissés de l'histoire récente de la Liga en tout cas. Ok. Parce que si on va voir la saison dernière, on voit qu'ils ont terminé avec 39 buts encaissés. J'ai vu des saisons où c'était même encore plus, mais je pense que cette année il y a moyen qu'ils pètent tous les records. Le contre hot take, ça pourrait être aussi que ça sera peut-être même la meilleure attaque de ces dernières années en Liga. Après, on sait qu'en termes d'attaque, la Liga c'était quelque chose. Donc voilà, moi je vais juste dire que la défense, je pense que cette année, ça risque de rester un problème pour le Barça, voire de s'aggraver. Il faudra faire attention en Ligue des Champions. Mais je fais totalement confiance à leur puissance de feu offensive et à leur maîtrise au milieu de terrain pour carrément dominer ce championnat espagnol. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Ils ont quand même de la qualité en attaque et au milieu de terrain pour pouvoir contrebalancer ces contre-performances défensives, en tout cas en Liga, à voir après dans les tours avancés de Ligue des Champions. Et puis dans l'absolu, ils ont quand même des très bons défenseurs. Je veux dire, Baldé, Koundé, Cubarsí, c'est quand même intrinsèquement des bons défenseurs. Araujo, par contre, c'est compliqué. Honnêtement, j'ai regardé son match contre Major de cet après-midi. C'était compliqué. Le meilleur défenseur relanceur qu'on ait connu, quoi. Disons. Non, puis même dans ses interventions, je le trouve brouillon, je le trouve
il est trop souvent à la limite. Ouais, ouais. Mais enfin bref, voilà, moins juste qu'un Inigo. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, hâte de voir tout ça, hein. Je vais directement enchaîner Ouais. avec les miennes, je pense. Alors, je vous les affiche maintenant sous les yeux. Voilà. Alors, Ouh là là. Où je vois le hot take là. le alors, le vainqueur, le FC Barcelone, en toute logique, parce que c'est le projet de jeu le plus avancé, c'est le projet de jeu le plus dominant en Liga. Le Real, je vais pas en parler plus que ça parce qu'ils n'ont pas l'étoffe d'un champion. Tu les avais 3 aussi. Je les ai mis trop aussi, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Ouais. Et on a presque le même top 7 du coup, et on a D'accord. presque les mêmes relégués également. Euh, Et il y a également Retafe. T'as mis une espagnole, ok. Voilà. Donc, si je reprends par le Barça, bah voilà, le projet de jeu le plus abouti, sachant que l'Atlético a fait beaucoup de recrues, mais ils ont perdu quand même des joueurs clés comme Rodrigo de Paul par exemple, etc. Le Real, pareil, c'est un nouveau projet de jeu, ça n'a pas la maturité d'un champion. Et les clubs après, que sont l'Athletic Bilbao, qui a su conserver pour le coup Nico Williams Oui, quand c'est même. Voilà, je pense que c'est quand même des clubs qui bossent bien, comme tu as pu le montrer tout à l'heure. Si on regarde l'année passée, l'Athletic Bilbao qui termine à 70 points, qui n'était que à 6 points de l'Atlético par exemple. Mais je pense que intrinsèquement, les joueurs dans l'effectif n'ont pas l'étoffe de champion. Surtout quand on voit l'attaque du Barça. Ensuite, le Real, parce que quand même, individuellement, ils ont les meilleurs joueurs presque de tout le championnat. En vrai, si on fait si on additionne les joueurs individuellement et ceux des autres clubs, Voir du monde, hein. Mais... voir du monde, ouais. Voilà, je pense qu'ils feront la différence parce qu'ils ont toujours su faire des points l'année passée aussi par les différences individuelles, que ce soit d'Mbappé, que ce soit de Vinicius, que ce soit de Bellingham. Petite précision aussi sur le Real, Jude ne sera pas là C'est dans vrai, les 2-3 premiers mois de compétition, Ouais, et ça, je pense, ça peut également les péjorer dans ce fameux équilibre. Le Real Betis, je les ai mis Ligue des Champions 4ème parce que je pense qu'ils arriveront peut-être à faire mieux que la saison passée, sachant qu'ils ont entre guillemets du coup que l'Europa League à jouer, donc ils vont pouvoir faire tourner quand même un petit peu leur effectif. Bon. Et puis j'ai trouvé très intéressant leur deuxième partie de saison, surtout avec les buts d'Anthony, etc. J'ai trouvé très intéressant, donc Qui ne reste pas, hein, par contre. qui ne reste pas effectivement, mais j'espère quand même que c'est un club qui m'a bien plu. Ouais, je suis d'accord. Et puis pour finir avec Bilbao et Sociedad. la Real Sociedad, alors les deux c'est le même argumentaire, c'est que Bilbao, je me demande si ça va pas faire un peu trop avec la Ligue des Champions à jouer, Ouais, avec la Liga. Je pense qu'ils vont peut-être égarer des points ici et là, à devoir essayer de se batailler, surtout dans cette phase de Ligue à 8 matchs. Donc voilà. Je pense pas à un downfall pareil, mais regarde juste le classement cette année de Girone. Ouais. Tu peux aller tout en bas. Justement. Ils ont joué la LDC l'année Ouais, passée, c'est on ça. a vu que ça a fait des dégâts. Justement, c'est souvent compliqué pour des clubs qui sont pas habitués à la jouer. Et puis à l'inverse, du coup, la Real Sociedad, qui eux sont habitués à jouer des coupes d'Europe en général, depuis quelques années quand même, cette année n'ont rien à jouer. Donc je pense que pouvoir tout miser sur le championnat et pouvoir se concentrer que sur les matchs de Liga du week-end pourront les faire peut-être accrocher la C3 ou la C4, pourquoi pas. Et puis finalement, si je finis avec les relégués, j'ai mis l'Espagnol et Retafe qui étaient effectivement dans cette course au maintien complètement folle. Ils sont juste ici, ils ont fini les deux à 42 points. Je vois les Ganes, pardon, non, en Liga 2, je voulais dire les promus. Je vois également les deux autres promus se maintenir, si ce n'est le Real Oviedo. Et effectivement, Ils sont qualifiés par les barrages d'ailleurs. Ouais, c'était pas directement. c'est justement ça, c'est ils ont fini 4ème en fait de Liga Ouais, 2. c'est ça. Je pense que c'était la belle histoire. Ils ont probablement eu un coup du destin pour remonter en Liga avec Santi Cazorla, etc. Et puis Retafe également, c'était assez juste ce que tu as dit avant. Peut-être qu'on veut les voir descendre finalement parce que c'est un peu l'anti-football. Je me souviendrai quand même de ce match face à une 4ème division en Coupe du Roi où ils finissent avec 20% de possession de balle. C'est quand même affolant. Voilà, peut-être qu'on veut les voir descendre et puis c'est peut-être un coup du sort qui sait. Si j'enchaîne maintenant, le meilleur joueur, bon, j'ai pas besoin d'extrapoler beaucoup. Lamine Yamal, voilà, qui déjà a commencé avec un but, une passe D. Je pense qu'il va rouler sur cette Liga un peu à l'image d'un Messi quand il s'est révélé. Son numéro 10 là, je pense. Voilà, aux alentours des années 2007, 2008, 2009, voilà, Messi qui écrasait tout. Et puis mon hot take va dans ce sens-là. C'est que pour moi, Yamal sera le meilleur joueur. Mais si on remonte à la saison, je sais même pas si je peux remonter jusqu'à autant tôt, mais la saison 96-97, le Barça finit avec 102 buts marqués.
Ouais. Je sais pas si on trouve les stats, mais Ronaldo R9 finit Pichichi cette année-là, Ok. à seulement 20 ans. Et c'est depuis le record du Pichichi le plus jeune de l'histoire de la Liga. Je pense que Lamine Yamal deviendra Pichichi cette année Waouh. et deviendra donc à 18 ans Ouais. en mai prochain, mai 2026, le Pichichi le plus jeune de l'histoire du championnat espagnol. C'est mon hot take. Eh ben dis donc. Alors celui-là, il est quand même vachement épicé parce que si tu rajoutes cet aspect buteur à la mine, mais ça, ouais, Ouais. ça va devenir. En fait, j'ai l'impression qu'il est en train de devenir un tueur. ouais, devant en le fait, but. je sens que avant, il se contentait peut-être un peu plus de faire le spectacle, C'est ça, de faire des belles passes, sa petite passe à l'extérieur du pied là. Je exactement. te jure que, par exemple, cet après-midi, je n'ai pas vu faire ça une fois. Il voulait marquer jusqu'à la 90e minute. rentre sur Maillot son gauche. a pris 2 cartons Ouais. rouges. Il a voulu pilonner jusqu'à la fin pour mettre son but et il l'a mis. Il y a vraiment à la Ryan Robben, je vois la régène. Hein. Franchement, Ouais, il ouais. rentre sur son gauche, enroulé. Il en a mis je sais pas combien de deuxième partie de saison dernière. Il avait eu une période compliquée où entre peut-être février et avril, il n'avait marqué que 3 buts, je crois, en Liga. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de devenir un tueur. Même ses frappes de loin contre l'Inter, une qui tape le poteau, une splendidement arrêtée par Yann Sommer. J'ai l'impression que Lamine Yamal est en train d'ajouter une corde à son arc et cette corde, c'est la finition et les tirs de loin, les enroulés. Et si effectivement il devient un monstre aussi dans cet aspect du jeu-là, je vois pas ce qui va l'empêcher de devenir Pichichi, mis à part peut-être qu'il y a toujours dans son championnat Lewandowski et Kylian Mbappé. J'allais dire débat parallèle quand Ouais. même, si tu me permets. Voilà. Kylian Mbappé, je vois pas comment il pourrait ne pas finir Pichichi s'il ne change pas sa manière de jouer. À ce moment-là, ce sera peut-être quelque chose de bien C'est pour le Real. encore une fois, avec aussi un peu comme Reta fait, quelque chose que je souhaite Ouais, peut-être ouais. voir. Parce que c'est tout simplement le meilleur joueur du monde, le joueur qui donne le plus de frictions en ce moment à tout le monde. Enfin, je veux dire, même les fans du Real sont obligés de l'accepter finalement. Voilà. Je pensais que tu allais me dire plus jeune ballon d'or de l'histoire, parce qu'il me semble que R9 est le plus jeune ballon d'or de l'histoire. Oui, R9 est le plus jeune à 19 ans. Mais bah écoute, C'est aussi possible. pourquoi pas Pourquoi pas C'est il le sera peut-être même avant la saison 2025-2026. Il le sera peut-être déjà dans 2 mois, dans 1 mois même. Donc voilà. Mais voilà, si ça vient en tout cas clôturer cette deuxième vidéo pour les prédictions de la saison 2025-2026 de la Liga donc, et puis il nous restera prochainement la Ligue 1, la Bundesliga ainsi que la Serie A. Mais restez branchés, ces vidéos arrivent en tout cas très très vite. N'hésitez pas, vous, à nous dire en commentaire quel est le meilleur joueur que vous voyez pour cette prochaine saison en Liga. Est-ce qu'il se trouve plutôt du côté du Real, peut-être revirement de situation, le Real champion d'Espagne et Rodrigo qui reste finalement, qui finit meilleur joueur, on sait jamais. Et puis si ça sera tout pour nous en tout cas aujourd'hui, et puis on se retrouve très prochainement pour les 3 derniers épisodes. Ciao ciao. Ciao, ciao.